Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je veux vous expliquer comment est-ce que j'ai fait mon mois de mai. Alors si vous n'avez pas encore vu le Plan With Me de mon mois de mai justement, je vous invite à aller le regarder, le lien est dans la barre d'infos. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'écriture que j'ai faite et les petits dessins de fruits. Bon, ça c'est un bonus parce que c'est assez facile. Mais donc voilà, alors l'écriture pour laquelle j'ai opté ce mois-ci, c'est la police de caractère qui s'appelle Didot. Alors pour un petit point histoire, l'écriture Didot a été inventée par Firmin Didot entre 1784 et 1811. C'est une police qu'on appelle avec des empattements. Donc c'est ces petits traits qui terminent les lettres. Et entre 1810 et 1950, cette police a été très utilisée en France, dans les écoles, pour les éditions scientifiques, etc. À la Révolution française, la police Didot symbolisait le renouveau et elle sera donc adoptée par l'imprimerie royale. Maintenant encore, elle est fort utilisée donc, dans la mode. Par exemple, Vogue utilise cette police de caractère et on la reconnaît parce qu'elle est très contrastée avec des traits très fins et des plus épais. Et donc, on la reconnaît aussi par les empattements. Pour la réaliser, c'est assez simple. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui le font à la règle, avec la règle en rond, etc. Ou ceux qui le font à la main. Moi, dans mon bullet journal, je l'ai fait à la main. Mais je vais vous montrer ici comment le faire à la règle pour si vous voulez être un peu plus précis. Alors, il faut savoir que c'est vraiment à base d'arrondis, d'épais et de très fins. Donc, pour le très fin, moi, j'ai utilisé un 0.1, un liner 0.1. Et simplement, pour faire les traits plus épais, je vais faire juste deux lignes plus séparées que je vais colorier par après. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer ou de regarder sur votre ordinateur ou téléphone à quoi ressemblent les lettres que vous voulez écrire dans l'écriture de Didot et d'essayer de la copier au mieux. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Par exemple, pour faire les arrondis, pour qu'ils soient bien parfaits et qu'ils soient plus fins sur les bords, moi, ce que je fais, c'est là, j'ai une latte en rond. Et donc, pour le rond de l'extérieur, pour l'arrondi extérieur, je vais utiliser un rond plus petit, donc qui sera plus courbé. Et pour le rond de l'intérieur, donc l'arrondi de l'intérieur, je vais utiliser un plus grand. Comme ça, l'arrondi est moins intense, entre guillemets. Et du coup, ça va créer ce rétrécissement sur les bords. Et puis aussi, pour tout ce qui est empattement donc de T, de E, de S, vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont quand même ronds. J'utilise simplement un encore plus petit pour faire ce petit arrondi. Je vous laisse avec l'accéléré de quand je fais le Didot, avec la latte, comme ça vous voyez un peu comme ça, comment j'ai fait. Il faut savoir que ce que je vous conseille de faire, donc je vous ai dit pour les épais, c'est de tracer deux lignes et ensuite de colorier. Il faut être, si vous voulez le faire à la latte et de manière précise, ce que je vous conseille pour être précis justement dans le coloriage, c'est de vraiment colorier assez rapidement l'intérieur et après très précisément de faire les bords pour être sûr de ne pas dépasser. Après, c'est une règle qu'on connaît un peu tous pour ne pas dépasser, mais on a tendance à l'oublier et un peu s'exciter parfois et le drame arrive. Si le drame arrive, rien de grave. Il suffit de prendre un bic blanc et de passer au-dessus et c'est ni vu ni connu. Donc vous inquiétez pas, aucune pression.
Après, moi, dans mon bullet journal, je vous ai dit que je l'avais pas fait à la latte. Heureusement, c'était des lettres assez faciles de faire sans latte. Et donc, je vais vous montrer. Et donc, je vais vous montrer aussi qu'il y a moyen de faire des lettres plus longues ou plus grosses. Parce qu'ici, je vais les faire plus longues. Et je vais vous montrer comment j'ai fait mon mois de mai, simplement à la main levée. Voilà, maintenant que vous savez faire l'écriture d'Ido, passons à la décoration du mois de mai que j'ai faite. C'était simplement des fruits que j'ai fait assez petits avec un trait noir très très fin, donc de nouveau avec le 0.1 et que j'ai un peu éparpillé partout et que j'ai mis en couleur avec des crayons de couleur, comme ça c'était assez gai. Alors j'ai fait d'abord des citrons. Alors les citrons c'est très simple, c'est une forme un peu ronde avec un bout un peu plus pointu et tout jaune. J'ai fait des fraises, alors je les fais assez rondes, moi j'aime bien ne pas terminer non plus les traits, comme vous voyez. Il faut aussi que je taille mes crayons, super. Ensuite j'ai fait un abricot, alors là il suffit de faire un ovale et d'en faire un deuxième qui se cache par derrière. Et puis en orange, j'ai fait une pêche. J'ai fait des cerises, les cerises aussi, vous voyez c'est assez simple, de rond, la tige, on colorie. J'ai fait une poire. Alors, de nouveau, c'est assez compliqué d'expliquer, c'est assez simple. Vous connaissez tous la forme d'une poire, donc voilà, j'ai fait une pomme aussi. Alors, la pomme, le petit twist, c'est que je ne l'ai pas faite totalement rouge. J'ai laissé un peu de vert parce que souvent les pommes ont ces deux couleurs. J'ai aussi fait des myrtilles. Alors, ça, c'est trop gai parce que le bleu donne un peu de couleur, un peu autre que juste du rouge ou du jaune. Donc, c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime bien. Ensuite, on peut aussi faire, moi je ne l'ai pas fait dans mon bullet journal parce que j'avais oublié tous ces fruits. On peut faire des kiwis, c'est très simple, un rond, quelques points noirs au milieu et on laisse blanc le milieu simplement. On peut faire des carottes, bon, c'est comment dessiner des carottes. Ça c'est chouette aussi parce que ça rajoute de l'orange et du vert et j'aime bien quand c'est tous les deux ensemble. Un pamplemousse, vous voyez comme j'ai fait, j'ai simplement fait un rond, des triangles dedans et puis du rose et du orange. Une prune, c'est comme une pêche, mais en mauve, ça rajoute aussi un peu de couleur. Des avocats, alors j'aime bien les faire par deux parce qu'il y en a toujours un qui a le noyau et pas l'autre, et je trouve ça trop mignon. Une banane. Les bananes, je suis vraiment pas douée à faire ça, j'ai un peu du mal, comme vous pouvez voir. Et puis un poivron rouge par exemple, pour rajouter encore un peu de rouge et un peu de couleur. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est des fruits très très simples que j'ai fait justement, mais c'est chouette parce que ça rajoute beaucoup de couleurs. Alors voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous connecter tous les dimanches et à vous abonner pour être sûr de ne pas louper les vidéos et à même appuyer sur la petite cloche pour être vraiment sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, parce que dimanche prochain, je vous ouvre mon premier bullet journal, qui est simplement le précédent, et je vois avec vous quelles erreurs j'ai faites dans celui-là. La semaine d'après, je vais vous faire le Plan With Me de juin. Alors, restez sur Instagram parce que je vais vous demander le thème que vous voulez voir. Et puis après, la semaine d'après, je vais faire une vidéo où je vais commenter vos bijoux. Alors, je suis hyper impatiente de faire ça. J'avais déjà essayé de le faire, mais j'avais pas trop réussi à garder toutes vos photos de toutes les applications. Et donc, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est si vous voulez que je montre et que je commente vos bijoux, envoyez-moi des photos par mail à lou.lacoste@outlook.com. Je vous mets l'adresse en barre de description, comme ça vous l'avez. Et vous pouvez m'envoyer vos photos et je commenterai en vidéo. Alors, de nouveau, je vous le redis, mon Instagram, j'ai un nouvel Instagram, un Instagram plus perso, comme ça je peux mettre des photos un peu plus de ma vie personnelle, comme ça je peux partager un peu plus que juste mon bullet journal avec vous. Je fais aussi des stories de ma vie dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte-là aussi. Et pour mon prochain Plan With Me, j'adorerais pouvoir montrer dans ma vidéo les photos de vos bullet journal et de comment vous avez fait le mois de mai, ou à ma façon ou à la vôtre. Et donc j'adorerais pouvoir faire ça, donc n'hésitez pas à me taguer sur vos photos de bullet journal. Et puis voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.